Salut à tous, nouvelle vidéo dans le but de vous montrer une nouvelle figurine. Pour une fois, je sors un peu du Senseiya, ça fait du bien, honnêtement, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, j'ai pris une Revoltech Saber de chez Revoltech. Donc, alors, c'est bien de Fate Stay Night, hein, le manga ou l'animé. Donc là, on voit que c'est Enoki Tomoide, je sais pas si je le prononce correctement, qui a sculpté cette figurine, car oui, le mec qui sculpte la vidéo est évidemment cité. Qui sculpte la figurine est évidemment cité. Donc là, c'est Alter Saber, donc une version alternative de Saber. Donc je vais vite vous montrer la boîte avant de parler de la gamme. Voilà. On voit beau petit écusson ici. C'est ici. Voilà. Donc ici, il y a le contenu. Hein. Donc voilà le visage. Deux épées. Donc soit c'est le masque, soit c'est un visage avec un regard en coin. Ah, c'est un peu maigre, mais la figurine est sortie en 2008, donc ça passe. Voilà les articulations. Bon. Alors c'est une figurine que j'ai payée en fait 30€. Donc là je vais ouvrir la boîte tant bien que mal. Alors, donc là on voit donc, le personnage avec une épée noire, une épée normale, une chevelure et le masque. En dessous on voit bien qu'elle a un visage. C'est tout, c'est très maigre on va dire, mais elle vaut quand même le coup. Donc il y a une espèce de socle. J'ai toujours pas compris comment faisait fonctionner ce truc là. Je vais monter ça et après je vous reprends tout de suite après. A tout de suite. Nous y revoilà, donc j'ai monté la figurine, c'était assez rapide. Je vais lui donner une petite pause avec le socle. Voilà, je vais juste vous montrer la pause. Voilà. Donc on voit que je lui ai mis évidemment ces deux épées. Normalement elle n'a que celle-ci. Celle-ci appartient à la véritable Saber. Donc que dire. Beaucoup d'articulations. Très sympathique. Donc malheureusement un peu voyante au niveau des épaules. Voilà, ça c'est le défaut. Les articulations ici sont vraiment bien pensées. Bon, le socle, on reviendra peut-être dessus parce qu'il est vraiment pas terrible. Cependant, c'est mieux que les socles Bandai. Voilà. Donc, au niveau des cheveux, je vais faire une petite. Voilà. Ah, c'est quand même pas mal hein, pour une figurine sortie en 2008. C'est pas le même s'il y a quand même très peu de contenu. Ah, j'ai juste oublié de montrer un truc. Ah, il y a une petite. Voilà. Il y a une petite. Donc oui, donc il y a une très belle illustration à l'arrière. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est quand même joli. Même vers l'intérieur, là, il marque quand même le nom de la figurine. Donc, au niveau des finitions, la peinture est bien, c'est bien fait. Le masque. Voilà. Ah, c'est vraiment bien fait. Les trucs sont bien sculptés, les, les articulations sont bien pensées, même si pour certaines, je pense au coude, à l'épaule, ici, c'est très voyant. Maintenant, en fonction de l'âge de la figurine, je peux encore excuser. Ça explique. Non, il y a quand même des trucs qui sont quand même vraiment bien. Voilà, les pieds. Voilà, il y a quand même du niveau au niveau de la finition quand même. Et maintenant, je dis, c'est maigre. Parce que c'est vrai que c'est qu'une figurine, ça paraît un peu peu. Maintenant, quand on regarde une mid-class, dans une mid-class, on a quoi? On a le personnage avec son armure. Voilà. C'est tout. Là, on nous donne une petite épée en plus en bonus et un socle, ce que Bandai nous a jamais fourni. Déjà, rien que pour ça, je dis oui. Je dis oui à ça. Voilà. Donc, un truc qui est bien aussi, les articulations très rigides.
dû au fait que... comment expliquer? Le système en fait d'articulation est complètement différent de celui de Bandai. Celui de Bandai, c'est un truc plus... disons, plus facile à utiliser. Là, faut un peu forcer pour pouvoir la mettre dans une position. Mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est vraiment pas plus mal. Donc voilà, c'est une figurine que j'ai payée 30 €. Ça m'a permis de sortir un peu du Bandai. Et ça fait du bien, je vais continuer à acheter des Revoltech. Bon voilà, je vous conseille les Revoltech, surtout que là, je vais faire une autre vidéo sur des Revoltech qui est nettement supérieure. Et juste pour celle-là, vous devriez l'acheter. Donc voilà, donc je vais encore vous montrer quelques images. Voilà. Le drapé est quand même pas mal, hein, quand même. Voilà, je vais vous montrer les images de l'épée. Votre épée. Oh oui, j'ai bien mis une musique de fond, vous allez l'avoir en tête. Derrière. Ouais, bon, maintenant, l'articulation du cou est hyper présente. Voilà, le problème, voilà, c'est 3 articulations ici, c'est horrible, ça se voit trop. C'est dommage, c'est dommage. Mais j'espère que pour les dernières, ça se rattrape un peu. On verra bien, on verra bien. Quand même au niveau de la finition. Hein. Ouais. Ah, ça me permet un peu de sortir du Bandai, et je vous conseille de sortir un peu du Bandai de temps en temps, sortir un peu de Sensei, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, surtout que les figurines sont vraiment pas chères. Et que quand on achète ce genre de figurines, qui au niveau définition, de la qualité, de la quantité, on voit que c'est égal, voire supérieur à du Bandai. Et on se demande quand même comment ça se fait que nous, ces figurines-là, on les a à 30 €, et chez Bandai, bah, ils les sortent à 70-80 €. C'est incroyable. Bah, c'est sur ces mots que je vous laisse, mes amis. Bonne soirée à tous. Et voilà, je vais vous montrer encore quelques images et puis après je vous quitte. Voilà. Ah, on va dire sur cette illustration. Allez, bisous les gars.